Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors bonsoir pour cette dernière lecture peut-être. Si j'ai pas le temps de terminer, eh bien je continuerai demain. Mais ça devrait aller normalement. Donc hier, nous avions laissé Ulysse bander l'arc et tirer la flèche à travers les haches qui lui appartiennent. Et il a réussi cette épreuve. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc se sont rapprochés de lui Télémaque et Eumée le Porcher. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors rappelez-vous, Ulysse a eu la présence d'esprit de retirer toutes les armes dans la salle. Ainsi, les prétendants n'auront pas accès aux armes pour se défendre. Donc en fait, c'est une sorte de guet-apens. Ils ont sous-estimé le mendiant. Vont-ils reconnaître Ulysse en ce mendiant? On va le voir. Le massacre des prétendants. En même temps, l'Iliade et l'Odyssée, on est tout le temps spoilé. Hein. Donc vous avez déjà la fin dès le départ. Ce qui compte en fait, c'est la narration. C'est comment c'est raconté en fait. Rappelez-vous, le texte originel est en vers. Alors le subtil Ulysse rejeta ses haillons, bondit sur le seuil, son arc et son carquois à la main. Il répandit les flèches vives à ses pieds et dit « L'épreuve est finie maintenant. Je vais viser un autre but. Qu'Apollon m'accorde la gloire de l'atteindre. » Rappelez-vous, Apollon, c'est un dieu qui est très habile à l'arc. D'ailleurs, on le représente ainsi. Il dit et décocha sur Antinos une flèche amère. Celui-ci allait soulever une belle coupe d'or à 2 anses. Il l'avait en main, prêt à la vider. Il ne songeait pas dans son cœur à la mort. Mais Ulysse le frappa de sa flèche à la gorge. La pointe traversa le cou délicat. L'homme tomba à la renverse, lâchant la coupe. Un flot de sang jaillit et ses narines étaient remplies de sang. D'un coup de pied, il renversa la table. Les mets roulèrent à terre. Les prétendants frémirent en le voyant tomber. Ils se levaient, couraient de tous côtés, cherchant en vain des boucliers et des lances sur les bons murs. Alors ils crièrent à Ulysse ces mots pleins de colère. « Étranger, tu vises les hommes désormais? Ce sera ta dernière épreuve, la mort est sur toi. » Il croyait qu'il avait tué sans le vouloir, ces gamins qui ne voyaient pas venir l'heure du trépas. Ulysse les regarda d'un œil sombre et leur dit « Chiens, vous n'imaginiez pas que je reviendrai un jour du pays des Troyens? Vous pilliez ma maison? Vous couchiez avec mes servantes? Vous courtisiez ma femme tandis que j'étais vivant? Vous n'avez craint ni les dieux du large ciel, ni la vengeance humaine. Maintenant, la mort est sur vous. » La verte peur les envahit. Seul Eurymaque prit la parole. « Si tu es bien Ulysse, dit Ithaque, tu as raison de reprocher aux Achéens les forfaits qu'ils ont commis dans ta demeure. Mais celui qui fut cause de tout, le voilà gisant à terre. C'est Antinos. Il voulait régner sur le peuple d'Ithaque et tuer ton fils. Mais puisqu'il a été justement puni, prends pitié de tes sujets. Nous te rendrons tout ce que nous avons bu et mangé. Chacun t'apportera 20 bœufs, de l'or, du bronze, jusqu'à ce que ta colère soit apaisée. » Ulysse le regarda d'un œil sombre et lui dit « Eurymaque, vous pourriez m'apporter tout votre patrimoine, tout ce qu'à ce jour vous possédez?
Mes mains ne vous en massacreraient pas moins. Il dit. Leurs genoux, leurs cœurs défaillirent. Eurymaque reprit la parole. Ami, cet homme ne retiendra pas ses mains infatigables. Il tient l'arc et le carquois, et tirera ses flèches du haut du seuil jusqu'à ce qu'il nous ait tous tués. Allons, tirons nos épées et jetons-nous tous ensemble sur lui. À ces mots, il tira son épée à 2 tranchants et se rua sur Ulysse en poussant un cri terrible. Mais le divin Ulysse le devança. Il lui décocha une flèche qui l'atteignit sous la poitrine. Le trait rapide s'enfonça dans le foie. Eurymaque lâcha l'épée. Il s'effondra, tordu de douleur, sur une table, renversant coupes et plats. Le front heurta le sol. L'obscurité tomba sur ses yeux. Amphinomos se rua à son tour sur le glorieux Ulysse. Il brandissait son épée aiguë, dans l'espoir de le chasser de l'entrée. Mais Télémaque le devança. Il le frappa de sa lance de bronze dans le dos, entre les épaules. Le prétendant tomba bruyamment, heurtant le sol du front. Alors Télémaque s'en fut au trésor où se trouvaient les armes illustres. Il y prit 4 boucliers, 8 lances et 4 casques de bronze à crinière. Il les rapporta et rejoignit vite son père. Lui-même le premier, il se couvrit de bronze. Les 2 serviteurs en firent autant. Tous 3 entouraient le sage et ingénieux Ulysse. Tant qu'il y eut des flèches, le roi ne cessa de viser les prétendants, de les abattre. Dans la salle, ils tombaient les uns sur les autres. Mais lorsqu'elles furent épuisées, le roi appuya son arc contre un des beaux murs. Il mit sur son épaule un bouclier à 4 épaisseurs de cuir. Posa sur sa tête un casque dont l'aigrette vibrait effroyablement, prit enfin 2 fortes lances à pointe de bronze. Alors, le chevrier Mélantios dit au prétendant : « Nous ne pourrons jamais forcer ainsi le passage. La porte est trop étroite. Mais attendez. Je vais aller au trésor y dérober des armes. C'est là à coup sûr qu'Ulysse et Télémaque les ont cachés. » Ayant ainsi parlé, le chevrier courut au trésor. Il y prit 12 boucliers, 12 lances, autant de casques de bronze à crinière qu'il rapporta vite au prétendant. Quand Ulysse les vit s'armer, ses genoux, son cœur défaillirent. Le combat lui sembla inégal. Il dit à Télémaque : « Télémaque, voilà qu'une des femmes du palais nous expose à une rude épreuve. À moins que Mélantios... » « Non, père, c'est ma faute. C'est moi qui ai laissé la porte du trésor ouverte. Mais va, divin Eumée. Ferme la porte du trésor et tâche de savoir qui a fait le coup. » Ainsi disait-il. Cependant, le chevrier Mélantios retournait au trésor quand Eumée l'aperçut. Il revint aussitôt prévenir Ulysse. « Enfant de Zeus, fils de Laërte, ingénieux Ulysse, c'est bien celui que nous pensions. C'est Mélantios. Il retourne au trésor. »« Dois-je le tuer ?» le subtil Ulysse lui répondit. « Télémaque et moi, nous contiendrons à nous 2 les prétendants. Vous, liez-lui les pieds et les mains et suspendez-le en haut d'une colonne dans le trésor pour qu'il reste en vie et subisse de cruelles douleurs. » Il dit, et les 2 serviteurs obéirent. Ils gagnèrent le trésor sans se faire voir de Mélantios et se postèrent de chaque côté du seuil. Alors, je m'arrête quelques instants parce que j'ai un petit problème de lumière. Bon, ce qui compte de toute façon, c'est l'écoute. Bon, j'ai pas réussi. Alors, on continue la lecture. Bon, vous avez vu que la vengeance d'Ulysse est terrible. Hein. Il n'a aucune pitié. Donc, je me suis arrêtée à Mélantios qui devait être suspendu.
Ils le suspendirent en haut d'une colonne et l'abandonnèrent là. Reprenant leurs armes, ils fermèrent les portes du trésor et retournèrent auprès du sage Ulysse. Ils étaient tous les 4 sur le seuil, pleins d'ardeur. Les autres dans la salle, nombreux et braves. Agélaos excitait les prétendants au combat. « Amis, cet homme va relâcher ses mains infatigables. Ne jetons pas nos lances tous ensemble. Jetons-en 6 d'abord, et que Zeus nous accorde la gloire d'atteindre Ulysse. » Il dit. Selon l'ordre, les 6 premiers tirèrent avec ardeur, mais un dieu dévia leur lance. L'une frappa un montant de la salle, une autre la porte. Une 3e se ficha dans le mur. Alors l'infortuné, le divin Ulysse, prit la parole. « Amis, à nous maintenant. Tirons dans la masse des prétendants. » Il dit. Et tous 4 jetèrent leurs lances aiguës en visant bien. Ulysse atteignit Démoptolème, Télémaque, Euryale, le porcher tua Élate et le bouvier Pysandre. Ces 4-là mordirent la poussière. Les prétendants se replièrent au fond de la salle. Les vainqueurs s'élancèrent et retirèrent les lances des cadavres. De nouveau, les prétendants tirèrent avec ardeur, mais une fois encore, un dieu dévia leurs lances. Amphimédon toucha Télémaque au poignet, mais le bronze ne fit qu'égratigner la peau. Stécipe effleura l'épaule de Mée, au-dessus du bouclier. Mais la lance passa au-dessus et retomba plus loin. Alors, autour du sage, de l'ingénieux Ulysse, on tira de nouveau dans la masse des prétendants. Le dévastateur de citadelles, Ulysse tua Eurydamas, Télémaque Amphimédon, le porcher Polybe, et le bouvier transperça la poitrine de Stécipe. C'est alors que parut Athéna, agitant l'égide meurtrière. Les prétendants épouvantés couraient en tous sens dans la salle comme un troupeau de bœufs que harcèle au printemps un temps agile. Ulysse et les siens se ruaient sur eux, les frappaient de partout. Une plainte horrible s'élevait des crânes fracassés, le sol ruisselait de sang. Mais Laëde Phémios évita la noire mort. C'est de force qu'il avait dû chanter pour les prétendants. Il déposa à terre sa cithare creuse et s'élança vers Ulysse et lui embrassa les genoux. « Ulysse, écoute-moi, prends pitié de moi. Tu regretterais plus tard d'avoir tué un Aède, chanteur des dieux et des hommes. Je me suis instruit seul. C'est un dieu qui m'inspire tous mes chants. Je te chanterai désormais comme un dieu. Ne me tranche pas la gorge. Télémaque te le dira. C'est de force que les prétendants m'ont amené ici. » Il dit, et le puissant Télémaque l'entendit. « Arrête, ne frappe pas un innocent. Épargnant aussi le héros Médon, il a toujours pris soin de moi lorsque j'étais enfant. » Il dit, et le sage Médon l'entendit. Épouvanté, fuyant la mort noire, il s'était caché sous son siège recouvert d'une peau de bœuf. Vite il se releva et s'élança vers Télémaque et lui embrassa les genoux. Mais le subtil Ulysse lui dit en souriant « N'aie pas peur, il t'a sauvé. Sache en ton cœur et redis-le aux autres que le bien vaut mieux que le mal. Maintenant, sortez tous deux dans la cour, loin du carnage, tandis qu'ici, j'achèverai mon ouvrage. » Il dit, et tous deux sortirent. Ulysse parcourait la salle pour voir si quelqu'un d'autre était encore là, si un prétendant avait pu éviter la mort noire. Mais il les vit tous, et tendit dans leur sang la poussière. Alors il dit à Télémaque, « Télémaque, vite, appelle la nourrice Euryclée, que je lui dise ce que je médite. » Il dit, et Télémaque obéit à son cher père. Euryclée trouva Ulysse au milieu des cadavres, tout souillé de sang et de poussière. On aurait dit un lion qui vient de dévorer un bœuf. Son poitrail
Ses mâchoires ensanglantées font frémir d'épouvante. Ainsi, Ulysse avait les pieds et les mains souillés. Quand elle vit les corps, les flots de sang, Euryclée voulut hurler sa joie, mais Ulysse la retint. « Vieille femme, réjouis-toi dans ton cœur, mais ne hurle pas. Il est impie d'exulter sur des morts. Allons, dis-moi quelles sont les femmes du palais qui m'ont outragée et celles qui sont restées fidèles. » La chère nourrice Euryclée lui répondit. « Mon enfant, voici la vérité. Tu as dans ta demeure 50 femmes auxquelles nous avons appris à travailler la laine, à supporter l'esclavage. 12 d'entre elles ne respectent ni Pénélope, ni moi-même. Mais je vais monter à l'étage, avertir ton épouse. Un dieu l'a endormie. » Mais le subtil Ulysse l'arrêta. « Non, pas encore. Ordonne d'abord aux femmes qui ont mal agi de venir ici. » Il dit, et la nourrice obéit. Bientôt toutes les femmes arrivèrent. Elles gémissaient lamentablement, versaient des flots de larmes. Elles emportèrent d'abord les cadavres qu'elles déposèrent sous le porche de la cour. Ulysse commandait, les pressait, les forçait d'obéir. Elles lavèrent ensuite avec de l'eau et des éponges poreuses les beaux sièges et les tables. Télémaque, le bouvier et le porcher raclèrent le sol de la salle à la pelle. Les femmes emportaient cette boue dehors. Puis, quand tout fut en ordre, ils firent sortir les servantes infidèles dans un coin de la cour, d'où, bloquées, elles ne pouvaient s'enfuir. Ce fut là que Télémaque les pendit à un filin comme des grives. Alors ils traînèrent Mélanthios dans la cour. D'un coup d'épée, ils lui tranchèrent le nez, les oreilles et les parties qu'ils jetèrent aux chiens. Avec la même fureur, ils lui coupèrent les pieds et les mains. Enfin, quand ils se furent lavés les pieds et les mains, ils rentrèrent dans la salle auprès d'Ulysse. La nourrice apportait du feu et du soufre. Ulysse purifia la demeure, la salle et la cour. Puis la vieille femme appela les servantes. Elles entraient dans la salle, une torche à la main, entouraient Ulysse. Lui prenaient les mains et couvraient de baisers sa tête et ses épaules. Alors une douce envie de pleurer l'envahit. Son cœur les reconnaissait toutes. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Donc, je vais continuer demain le dernier épisode. Et ça sera la fin de ce cycle de l'Odyssée d'Ulysse, son parcours. Donc, demain, je vais vous raconter la rencontre avec son épouse et si elle va le reconnaître et ce qui va se passer. Parce qu'Ulysse doit la tester, voir si elle est restée fidèle, hein, quand bien même lui ne le fut pas. Donc voilà, il y aura des énigmes. Et est-ce que Pénélope va croire tout de suite que cet homme, qui a bien changé, 20 ans quand même, ça vous change un homme, est-ce que c'est vraiment son mari? On verra bien. Il sera question de lits et d'arbres. Voilà, une bonne soirée. Profitez bien de votre soirée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à demain. Demain, ça sera 20h. Voilà, j'ai oublié de vous dire l'horaire hier. Donc demain, 20h. Bonne soirée.